Bonsoir à vous, je suis Gueule Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à utiliser du PHP pour nos formulaires HTML. Donc on va se baser sur le principe où vous savez coder en HTML ou même en CSS, mais vous êtes débutant en PHP. Donc ce que nous allons faire premièrement, c'est d'aller sur Google et de rechercher Xampp, XAMPP, et de cliquer sur télécharger. Vous le téléchargez et vous l'installez dans votre machine. Une fois que vous allez l'installer, vous allez s'y rendre à l'intérieur du dossier, dans le disque local C, probablement, et vous allez se rendre dans le dossier Xampp auquel s'est installé Xampp. Donc pourquoi nous avons installé Xampp? C'est parce que Xampp installe en même temps PHP et certains d'autres outils qui sont très importants. Ce qui va nous intéresser dans ce dossier, c'est la présence de ce dossier htdocs. Et dans ce dossier htdocs, nous allons créer le dossier que va contenir notre projet. Moi, j'ai déjà créé un dossier et je l'ai nommé à mon nom, Eagle. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai créé trois fichiers. Un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier action.php. Donc, je vais ouvrir ces fichiers sur Sublime Text. Pour l'instant, ces fichiers sont vides. Donc, premièrement, nous allons créer notre formulaire avec du HTML. Donc, pour cela, vous écrivez HTML comme suit et vous faites CTRL espace. Donc, vous aurez maintenant l'arborescence de HTML comme suit et nous allons coder notre formulaire. Sur le titre, ici, nous allons mettre le titre de notre page. Si je clique sur Index, on peut voir que notre page est encore vide, il n'y a rien, et il porte le titre de forme tel qu'il est nommé ici sur notre page. Ensuite, nous allons lier notre page HTML avec notre fichier CSS qui est encore vide. Donc là, notre page HTML est maintenant liée avec notre fichier CSS en utilisant la balise link. Ensuite, nous allons coder notre formulaire. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce qui s'y est présenté sera mis en description. Vous allez télécharger le programme tout complètement. Donc, si vous savez coder avec les formes en HTML, vous avez souvent tendance à utiliser des labels, des inputs et tout consort. Maintenant, nous allons lire notre fichier. Voilà, nous avons notre forme. Notre forme là, il est entièrement en HTML. Il n'y a pas du CSS. Nous allons ajouter du CSS. Donc ici. Et j'actualise. Et notre formulaire a maintenant la forme. Donc, dans notre code HTML ici, dans notre forme, il y a des choses qui sont très importantes à surtout savoir, surtout si vous voulez communiquer avec du PHP. Premièrement, PHP a besoin de savoir quelle est la méthode utilisée et quel est le fichier qui va recevoir les coordonnées du formulaire. Donc pour cela, on aura besoin de deux attributs, l'attribut action et l'attribut méthode. Méthode, c'est pour dire tout simplement que notre méthode que nous allons utiliser pour récupérer les données sera la méthode temps ou temps. Il existe deux types, il y a la méthode get et la méthode post. Le get, on l'écrit tout simplement comme suit, et le post, c'est comme vous venez de voir, comme suit. La différence entre les deux est que get récupère les éléments sont masqués. Donc ils sont lus de tous.
ils ne sont pas encapsulés. Hors poste, tous les éléments que vous allez récupérer et ensuite pouvoir afficher seront encapsulés. La méthode action, l'attribut action, comme je vous l'ai dit, c'est l'attribut qui nous permet de préciser quel est le fichier PHP qui va s'en charger de traiter les données. Donc nous avons notre fichier ici que nous avons créé qui est action.php. Après, les autres informations qui suivent, nous avons 3 inputs. 1, 2, 3. On peut voir ici, sur notre formulaire ici, on a ici nom, email et le message. Donc, et le bouton envoyer. Donc, il y a des choses qui sont très importantes là. Dans le premier input ici, on a eu à préciser des trucs très importants. On peut enlever les ID. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. On va les enlever comme suit. J'ai enlevé les ID. Ce qui est très important pour PHP, pour chacun de ces entrées, c'est cet attribut name. Cet attribut name, c'est pour dire à PHP que voici cette entrée, son nom s'appelle ceci. Si tu voudrais l'utiliser ou récupérer la valeur qui contient ce truc, appelle-lui ceci et tu pourras récupérer tout ce que l'utilisateur va mettre à l'intérieur de cet input. Donc vous pouvez les remarquer un peu partout, comme suit. Les labels, après tout, c'est juste pour préciser que là il s'agit d'un nom, là il s'agit des autres tout consorts. Après cela, nous avons un bouton très important qui est à la fin, qui porte le type de Submit. Submit, ça veut dire envoyer. Donc quand nous allons cliquer sur le bouton, il va permettre d'envoyer à PHP pour que le traitement soit exécuté. Donc après avoir maîtrisé ceci, nous allons maintenant ajouter du code PHP nécessaire pour pouvoir récupérer les éléments de ce formulaire et pouvoir les afficher. Donc pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir d'abord les balises PHP. Les balises PHP s'ouvrent de cette manière, comme ceci en ouverture et comme ceci en fermeture. Et ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons vérifier. Donc lorsque nous allons saisir les informations ici, et lorsque nous allons cliquer sur envoyer, PHP va se charger d'abord de vérifier que ce bouton, donc ce fichier PHP va se charger de vérifier que ce bouton qui porte le nom de valider a été actionné. Donc pour faire ceci, on utilise cette écriture. On écrit if is set. Vous allez remarquer quelque chose de très important. $_post. Pourquoi ici c'est $_post? Tout simplement parce que la méthode que nous avons utilisée ici s'appelle post. Donc vous l'aurez deviné, si c'était get, ici à la place de post, on mettra get en majuscule. Donc, vu que c'est post, nous avons utilisé ici post. Et vous allez remarquer à l'intérieur, j'ai mis, on a décroché et à l'intérieur, on a validé. Ce valider, on n'a pas eu par hasard. Il s'agit bien du nom de notre bouton envoyer. En quelque sorte, ce fichier PHP essaye de vérifier que ce bouton a été actionné en utilisant la méthode EasySet. Donc, il dit en quelque sorte si, if en anglais, si a été actionné le bouton valider en utilisant la méthode post, il va maintenant exécuter ce qui se trouve ici. Qu'est-ce que nous voulons maintenant saisir par la suite? Nous voulons vérifier encore autre chose. Donc vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses à vérifier
Lorsque il s'agit de récupérer les valeurs, parce qu'il y a aussi des questions de sécurité et tout consort. Donc c'est très important de toujours faire des vérifications avant de récupérer les éléments. Nous avons vérifié premièrement, qui est très utile, que le bouton a été actionné. Nous allons vérifier deuxièmement que ces boutons aussi ont été actionnés. Donc ça veut dire qu'il y a des valeurs qui la contiennent, des écritures. Donc on a bien et bien saisi quelque chose à l'intérieur. Pour vérifier ça, eh bien c'est encore le plus simple de tous. Il suffit juste d'écrire la même écriture if, vous mettez easy7 et vous donnez les noms de chaque champ. Souvenez-vous, on a mis ici name, name, name pour dire que ce premier name ici, c'est pour username. Ce premier name, l'autre name, c'est pour user email et user message. Donc là, on vérifie grâce à la méthode post que chacun de ces champs a été bel et bien actionné. Actionné, ça veut dire quoi? Actionné, ça veut dire que au moins, au moins, il y a eu quand même, tu vois, il y a eu quand même du mouvement, quoi. Donc au moins, il y a quelque chose qui a été saisi dedans. Maintenant, nous n'allons pas s'arrêter là. Nous allons avancer en faisant quoi? En vérifiant encore une deuxième fois, une autre fois de suite, que ces champs ne sont pas vides parce que nous ne voulons pas récupérer des éléments vides. Nous voulons que notre utilisateur qui va utiliser ce formulaire puisse remplir forcément quelque chose avant que le résultat final soit affiché. Donc pour cela, nous allons utiliser la méthode empty. Donc comme vous pouvez remarquer ici, if toujours, donc c'est toujours le if qui est à l'intérieur de if. Donc on avait le premier if pour que si le if a été vérifié, il passe à un autre if, toujours à l'intérieur de ce if, et l'autre aussi à l'intérieur de ce if, il vérifie, vous avez remarqué la présence de ces points d'exclamation. Je vais expliquer ça par la suite. Donc là on dit, si les mêmes champs ici, ces mêmes inputs qui sont sur le site, ces mêmes inputs ici, sont vides. Mais vu qu'on a mis ici point d'exclamation devant chaque méthode, devant chaque fonction, devant chaque empty là, on a dit si ils sont différents. Donc ceci c'est comme c'est une porte logique qui permet de dire différent. Donc si ces champs sont différents de vide, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose forcément. Qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Donc vous avez compris, il y a des end pour fusionner des instructions. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons maintenant récupérer ce que l'utilisateur a saisi, pouvoir les filtrer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'utilisateur peut saisir ici. Il peut saisir son nom, bien sûr, il n'y a pas de souci, il peut saisir son nom, mais il a aussi la possibilité d'insérer du code malveillant, du genre il met un code PHP ici et ça peut détruire carrément votre site. Et encore beaucoup grave, c'est que il y a même la possibilité d'accéder dans une base de données si on avait eu à communiquer dans une base de données. Donc c'est toujours important de faire des vérifications, plusieurs vérifications. Ok? Et donc, je vais enregistrer pour un premier temps. Et je vais vous dire quelque chose de très important. On avait constaté qu'on a eu à accéder, on a eu à créer notre dossier à l'intérieur de Xampp et on a mis notre dossier à l'intérieur de htdocs. Mais pourquoi on n'a pas fait ça au bureau ou bien quelque chose, ou bien dans un autre endroit particulier? Tout simplement parce que Xampp permet de démarrer un serveur. C'est un outil qui permet de démarrer un serveur. Pourquoi nous avons besoin d'un serveur? Tout simplement parce que PHP est un langage qui fonctionne côté serveur. Ça signifie tout simplement que sans
le serveur, PHP ne va pas fonctionner. Et pour que PHP fonctionne, il faudrait que le serveur soit activé. Ça tombe bien, nous avons mis notre dossier à l'intérieur de Xampp qui démarre le serveur. Donc nous allons aussi rendre à l'intérieur de Xampp pour démarrer le serveur ici. Et vous allez remarquer la présence de Xampp Control. Vous cliquez sur Xampp Control, il va vous ouvrir une petite fenêtre avec plein de boutons. Mais le bouton qui va nous intéresser, c'est Apache. Apache, c'est quoi? Apache, c'est tout simplement le serveur. Et vous allez cliquer sur Démarrer. Quand vous allez cliquer ici, il va s'allumer en vert. Donc pour un premier temps, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est juste Apache. Vous pouvez laisser les autres éteints parce que nous n'allons pas utiliser de base de données MySQL par exemple. Mais nous allons utiliser le serveur Apache. Donc vous démarrez par ici. Donc une fois que votre serveur est bel et bien démarré, là maintenant, nous pouvons maintenant lire notre page ici depuis le serveur pour permettre à PHP de fonctionner. Pour démarrer notre page depuis un serveur, nous allons enlever ce lien qui a été cliqué simplement et nous allons mettre ici localhost comme suit. Vous mettez slash suivi du nom de votre dossier. Le nom de notre dossier, c'est à l'intérieur de htdocs, c'est Eagle. Moi, j'ai nommé Eagle. Donc, ça dépend de ce que vous avez nommé. Moi, je vais mettre ici Eagle. Et je démarre. Et vous allez remarquer que il y a toujours le même résultat. Là, maintenant, on est en mode serveur. Notre fichier est lu depuis un serveur. Donc, PHP peut fonctionner. Il se trouve maintenant dans son environnement. Ok, nous allons continuer. Donc, qu'est-ce que je disais? Il faut passer par plusieurs vérifications pour pouvoir, avant de récupérer, pour pouvoir récupérer les éléments, avant de récupérer ce que a saisi l'utilisateur. Donc, on ne fait jamais confiance, vous devez le savoir, on ne fait jamais, jamais et jamais confiance à l'utilisateur. Même si c'est votre famille qui se connecte sur votre site, même si c'est un membre de votre famille qui se connecte dans votre site, on ne le fait jamais, jamais confiance. Il faut toujours mettre la sécurité. Donc, une fois que nous avons eu à faire toutes ces vérifications, c'est uniquement lorsque ce bouton-là sera actionné avec les informations, sera actionné. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? C'est de traiter maintenant les données que nous allons récupérer depuis ces champs. Comment nous allons traiter? En utilisant maintenant des variables PHP. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire ceci, c'est que nous allons récupérer ce qui a été saisi, les stocker d'abord dans des variables PHP, les filtrer. Donc j'avais parlé de sécurité, donc nous allons filtrer la valeur, on ne sait pas qu'est-ce qui peut insérer. Et tout justement, il y a une méthode pour ça. Vous allez remarquer ici, j'ai créé 3 variables. Donc pour créer des variables en PHP, on met un $ suivi du nom. Quel que soit le type PHP, que ce soit un int, un string, si vous venez d'un autre langage de programmation, sachez que PHP vous simplifie la tâche sur les types de variables. Donc, automatiquement, il détecte que là, c'est un int, là, c'est une variable double, là, c'est un entier, là, c'est une chaîne de caractères. Il s'en fout totalement. Il sait que ça, c'est ça. Donc, il suffit juste de mettre le $. Donc, dans une variable nommée name, vous allez remarquer que j'ai mis ici HTML spécial car c'est une méthode PHP qui permet de filtrer les données pour éviter que l'utilisateur puisse y insérer du code, des codes malveillants ici. Donc, il va filtrer pour ce que ça puisse pas contenir des caractères, des caractères des caractères PHP ou HTML pour brouiller un peu la situation, ce genre de choses. Donc là, vous allez remarquer la présence de
ces variables $post qui sont filtrées à travers une méthode HTML spécial car, et je l'ai fait pour chaque variable. Donc une fois que nous allons faire ceci, nous allons maintenant afficher le contenu. Donc j'ai juste mis un griffe et j'ai mis ici bonjour. Nous allons mettre des balises HTML pour juste mettre en gras les noms. Nous avons bien reçu votre message et on va doubler ce BR dans une balise H2. J'enregistre et j'actualise. Ensuite, nous pouvons passer à l'insertion des informations. Je mets un nom ici. Je vais mettre un email ici. Mon mail ton mail point nos mails. Et je mets un message ici. Donc nous n'allons pas inventer un truc comme ça. Nous allons aller vite en utilisant un lorem. Donc vous écrivez juste lorem, contrôle espace et vous génère du faux texte. Je coupe, j'enregistre et je peux les coller. Et quand je clique sur envoyer, c'est Action qui va se charger de faire tout ce travail. Donc comme vous pouvez remarquer, nous avons nos informations ici fichées sur action.php. Donc je pense que on a expliqué le nécessaire. Au moins vous avez compris. Je suis sûr que vous avez quand même compris quelque chose. Je vais ajouter quelques petits trucs ici. Voilà. J'ai juste ajouté ici des marques. Donc vous pouvez savoir que là on a utilisé la méthode action pour pouvoir dire que voilà, il va fonctionner ici, mais il peut fonctionner sur la même page. C'est-à-dire que je peux copier tout ceci, CTRL X, et je viens ici, bien en bas, CTRL V, j'enregistre, et quand j'actualise ici, donc j'actualise ici, on a notre formulaire et tout va fonctionner à l'intérieur dans une seule et même page. Et on n'aura même pas besoin de préciser ici action. On peut même le virer parce que on se trouve sur la même page. Je mets un mail @mail.com et je mets un faux texte ici. CTRL V et envoyer. Et tout s'affiche sur la même page. Donc ainsi s'achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. On se retrouve sur une autre vidéo. Ciao.